des pionniers assemblés, sous les rangs, 300 officiers, 40 caporaux-chefs, caporaux légionnaires, 2 indisponibles, Anthony Angélé, caisse de nos bus, chef. À mon commandement, achopi, marche. Tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé ici jusqu'à ce matin, tout ce qu'on a fait, si on ne va pas les restituer sur les Champs-Élysées comme il faut, ça ne servira à rien. Vous savez bien que vous êtes dans la ligne des mires, tout le monde vous regarde. Arrivés sur les Champs-Élysées, les rangs sont formés. Dans les pelotons, le ton change. Chaque détail de l'équipement, chaque position est vérifiée calmement par les cadres. Rien n'est laissé au hasard. Les légionnaires s'entraident ou mettent la dernière touche à la préparation des véhicules. Parce qu'il faut que ils vont être impeccables. Pour les jeunes légionnaires, c'est leur premier défilé à Paris. Un mélange de tension et de fierté est visible sur leur visage. 2 caporaux vont se voir remettre leur galon de caporal-chef par le chef de corps sur les rangs. Les troupes attendent le passage du président de la République. On rectifie la position, ça commence. Cette fois, il n'est plus question d'entraînement. La préparation s'est déroulée sur la base de Satory quelques jours auparavant. Toutes les unités défilant à pied s'y entraînent. Pour la Légion étrangère, cet entraînement se déroule le matin. Les séances sont réglées et cadencées. Il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Vous balancez le bras en même temps que les autres. Toutes les remarques sont prises en compte et suivies des faits. Là, vous avancez trop vite au centre. Voilà. Pour la Légion, seule unité à ne pas se séparer lors du virage, l'alignement à cet instant est le point clé du défilé. Les pelotons composés de rangs par 12 doivent rester parfaitement alignés. À quelques kilomètres de là, le 2e régiment étranger d'infanterie s'entraîne à Brétigny-sur-Orge pour le défilé motorisé. Leur chef de corps, le colonel Benoît Durieux, nous a confié ses impressions. C'est évidemment une grande fierté de défiler à Paris devant les Français et ça marque en quelque sorte définitivement la fin de la mission, puisque ce sont 4 compagnies qui se sont engagées en Afghanistan qui défilent aujourd'hui derrière le drapeau du 2e étranger. Composés de 18 véhicules de l'avant blindés, les VAB ont fait l'objet de toutes les attentions dans les ateliers du régiment à Nîmes. La conduite des VAB lors des répétitions nécessite que les pilotes soient calmes et concentrés. C'est quand même c'est assez délicat, on peut dire, parce que le VAB, c'est pas comme une voiture civile, quoi. Il agit différemment, quoi. Il accélère, si on relâche l'accélération, il freine. Après, il faut s'aligner avec les autres. Mais avec l'entraînement, ça vient. Entre 2 passages, chaque légionnaire a le souci constant de rectifier sur leurs engins les moindres petits détails. Mais revenons à cet instant où tout commence. La revue des troupes par le président de la République. Immédiatement, après le passage du dernier cavalier de la garde républicaine, la Légion se déplace vers la place Clémenceau.
totalité des troupes défilant à pied passe devant les légionnaires sous une pluie battante. Signe du ciel, la pluie cesse. Les pionniers en tête, la Légion va clore le défilé des troupes à pied. C'est sur le rythme traditionnel du boudin, de la musique de la Légion étrangère que s'avancent les légionnaires, marchant à 88 pas minutes. Alors que les légionnaires du génie montagne s'engagent dans la rue qui les mène vers la Madeleine, le défilé motorisé entame son déplacement vers la tribune présidentielle.
Après le passage des véhicules articulés chenillés du 13e bataillon de chasseurs alpins, les 18 VAB du 2e régiment étranger d'infanterie, dans un alignement impeccable, s'avancent à leur tour. Chaque cadre et légionnaire embarqué savent l'honneur qu'il leur est fait pour ce retour d'Afghanistan. Voyant le dernier véhicule des pompiers de Paris quitter les Champs-Élysées, l'on peut penser que ce splendide cérémonial militaire est terminé. Mais plus haut, dans le ciel de Paris, s'ouvrent des voiles de parachutistes descendant majestueusement devant une foule impressionnée. Parmi elles, une voile marquée « 2e Rep » attire le regard des légionnaires présents. Bon nombre d'entre eux ont des camarades légionnaires parachutistes encore présents sur le sol afghan.